Et je vais passer tout de suite la parole à Myrna Chaouba, j'espère que je prononce bien votre nom, qui est membre du Forum du Liban, enseignante à l'université libanaise, psychanalyste à Beyrouth, j'ai supposé. Voilà, donc Myrna, c'est à vous. Merci, Natacha. Je remercie vivement tout d'abord les organisateurs, Léla, Marc, Mounir, et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Grand merci. Alors, le titre de mon intervention est Les enjeux de la demande de guérir et le désir d'exister dans notre civilisation capitaliste entre la mise en jeu de la guérison du symptôme et l'identité en jeu. La psychanalyse serait affectée par notre civilisation contemporaine, envahie par le culte de la vitesse et de la performance, comptant sur des effets rapides, mais qui pourraient être fragiles. Serait-ce un déclin ou serait-ce une incitation à un soulèvement dans le sens d'une nouvelle compréhension des théories et leur évolution? Quiconque ayant le désir de la psychanalyse serait responsable d'une quelconque contribution, chacun à sa façon d'exister et selon le désir et la subjectivation. En fait, mon intervention sera une simple réflexion autour de ce que Madame Soler a dit du constat de l'impérialisme de la biologie dans la civilisation contemporaine. Ce que je vais proposer portera sur le triptyque guérison, symptômes, identité dans la psychanalyse versus guérison, symptômes dans les sciences médicales, approchant une problématique qui pourrait en résulter. Où serons-nous demain avec cette course aux inventions de la science qui pourrait faire du par-l'être un objet? Quel est l'enjeu de la psychanalyse pour son sujet en tant que manque à être? Risquerait-il d'être englouti par le pouvoir des technologies modernes? Selon Foucault, la société devient une machine à guérir. Et cette demande de guérison émane de ces micro-pouvoirs qui sont en faveur des technologies et des industries du vivant. Lacan parle d'un franchissement irréversible qui réduit cette dimension autrefois sacrée du geste humain d'un guérir pour entrer dans les espaces d'une science expérimentale généralisée. Une science qui a besoin, disait-il, de cobayes pour essayer différentes techniques de conditionnement. Je le cite, le médecin est requis dans la fonction du savant physiologiste, mais il subit d'autres appels encore. Le monde scientifique déverse entre ses mains le nombre infini de ce qu'il peut produire comme agent thérapeutique nouveau, chimique ou biologique. Il demande au médecin, comme un agent distributeur, de les mettre à l'épreuve. Par ailleurs, Lacan souligne que le patient demande au médecin de le reconnaître à travers son symptôme et lui réserver une place dans le discours pour se dire « guérison, c'est une demande qui part de la voix du souffrant, d'un qui souffre de son corps ou de sa pensée. L'étonnant est qu'il y ait réponse et que de tout temps, la médecine est fait mouche par des mots. » De même, Lacan a fait la distinction entre besoin, demande, désir et parle d'une structure de faille qui existe entre la demande et le désir. Or, le ravalement du désir sur la demande et de la demande sur le besoin
semble conduire à une sorte d'inflation et d'exacerbation de celle-ci, laquelle tournerait parfois, le plus souvent parfois, à l'exigence à une santé excessive. Ainsi, la médecine de la civilisation contemporaine s'attache par sa technicité à un certain déni de l'impossible. Elle refuse la perte et veut faire disparaître le manque. Elle veut faire du plus avec du moins. On la voit s'intéresser à l'objet corps et elle tend à prétendre guérir le symptôme par un traitement de masse et des machines. Ce symptôme, qui est une manifestation de la vérité, représente, selon Lacan, le retour de la vérité comme telle dans la faille du savoir. Il est une manière pour que le par-l'être puisse jouir de son inconscient. Il s'agit donc, en psychanalyse, de dénouer le symptôme, savoir y faire, s'y identifier et ne pas le faire disparaître. Dans notre civilisation capitaliste, le symptôme freudien est dénoncé. Il est ce qui n'a pas de sujet, mais dont la cause se trouve dans l'organique, le biologique ou le génétique. Les troubles sont mesurables et les critères de diagnostic sont uniformisés. On assiste alors à une clinique adaptative qui vise à faire taire le particulier du symptôme. Or, notre symptôme est notre rapport singulier à l'existence. Il est notre identité qui ne se formule pas à travers une généralité, une pluralité. Il est l'expression d'un jeu renvoyé à son propre mystère, un jeu qui est aussi un grand autre, un jeu qui échappe à la réalité. Ce jeu ne se caractérise pas par une certitude identitaire, ni par le sentiment d'être normal, mais par une certaine assumption de la perte qui nous permettra d'assumer notre singularité et nous rendre à notre vérité. En insistant sur le fait que l'apport de la psychanalyse aurait été d'autoriser le sujet à découvrir son désir et à aller au bout de lui-même, Lacan lui assigne le pouvoir d'amener le sujet à reconnaître que le désir est un désir de mort. Ainsi, en prenant en considération l'actualité du malaise contemporain, on cherche à appréhender comment ce changement de l'économie de la jouissance et du désir a ses portées sur la place et la fonction du symptôme. Somme toute, la demande de guérison se trouverait empreinte d'emprise et de leurre, et une solution erronée quant à l'achoppement du désir, puisqu'elle est dans la négation de la castration ultime qu'est la mort. Cette négation de la castration est mise en avant par la création des désirs artificiels, prenant l'adaptation à un social le rend. Ainsi, s'enchevêtre et se constitue dans le champ de la guérison une logique du marché, transformée le plus souvent en des cosmétiques d'une santé abusive. On ne veut plus guérir d'une maladie actuelle, mais guérir au futur et du futur. Dans ce parallélisme entre la psychanalyse et les sciences médicales, il y a l'acte qui prétend guérir le symptôme et l'acte psychanalytique qui fait avec le symptôme. La médecine s'exerce sur un sujet considéré comme un objet. L'enjeu de la psychanalyse est la sauvegarde de la subjectivité. Mais cette subjectivité pourrait-elle être compromise, par exemple, dans l'avenir, par un corps cybernétisé, ou le sujet va-t-il faire sa évolution de l'humain? Au bout du compte, et face à un jouir du corps
marquée par la biotechnologie, la psychanalyse se trouverait responsable pour deux raisons. La première, son pouvoir d'affirmer qu'il y a toujours des effets de guérison et un espace de soins autre que les visées de la biotechnique. La deuxième, elle est invitée à chercher une nouvelle façon de résister à ce nouveau malaise dans la civilisation. Ce qui est en fait l'un des buts de ce que Madame Solaire propose pour la reconquête de la psychanalyse, et notre présence aujourd'hui en est aussi l'une des preuves. Bien entendu, les technologies de pouvoir exigeraient une nouvelle élaboration de ces nouvelles questions. Et à la fin, on peut se permettre d'aller loin et poser curieusement une question. Comment penser, par exemple, aux moyens de repères théoriques habituels? Voilà, je termine sur cette question et merci pour votre écoute.